On est officiellement plus un voilier pour l'instant. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ouais. C'est vraiment pas beau, là. C'est vrai que c'est assez horrible. C'est longtemps qu'on a fait ça. Parler devant la caméra de même. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. 's'est rendu compte un peu après être arrivé au Guatemala qu'on avait un affaissement au niveau du pont, donc sous le mât. Donc ça veut dire qu'il y avait un problème en lien avec les pontilles, qui est l'espèce de gros poteau en inox qui soutient la pression du mât. Le mât il est tenu par les haubans, puis il force beaucoup par en bas en compression. Puis le mât il est assis sur le pont, il y a un poteau en inox qui est sous le pont, sous le mât, qui tient et qui envoie la compression sur la quille ou sur le bas de la coque. Et nous, ben c'est ça. Donc on a dématé pour pouvoir investiguer sous les pontilles. Fait qu'en ce moment, on vient de se détacher de notre maison qu'on a ici à Cayo Quemado. Puis aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale parce qu'on démate notre voilier. On doit faire des travaux sous la base du mât. Puis on a aussi beaucoup de travaux à faire sur les cadennes. Fait que c'est ça. C'est drôle parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, je trouve, dans les vidéos de ce truc-là. Mais c'est ça qu'on s'en va faire là, dans une shop qui est vraiment, vraiment cool. C'est la shop à un gars qui s'appelle Tom, qui est un Américain qui s'est installé ici. Puis il s'est juste fait une shop de rigging sur l'eau. Puis c'est trop beau comme endroit. Puis il s'est même fait une genre de potence pour enlever les mâts, pour démater les voiliers. Puis il a fait ça avec un mât. Il a fait ça avec 2 mâts, je pense, en fait. Fait que c'est vraiment intéressant. Mais bref, fait qu'on s'en va démater. Puis ça va être drôle parce qu'à partir d'aujourd'hui, on n'aura plus de mât sur notre voilier. Ça va être une grosse plateforme. Ça va être drôle. C'est la 2e fois qu'on démate de toute notre vie. Puis ben j'ai aucun doute que ça va bien se passer parce que Tom, c'est vraiment quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait. Puis il en est pas à son premier voilier à démater, disons. Troy Davis is dead. Bankers still sleep in their feather beds, but poor Troy Davis is dead.
Another poor boy dead and gone. Captain turned his head. Captain turned his head. Muy rápido, ¿ah? Hacerlo para ti. Tengo 9 años ya haciendo esto. Sí. Ya. This part of the shop is actually a dry dock, and this is where I haul out my cayuco every couple years to spend a month rebuilding it as it rots slowly away, and I haul out other people's boats, but oftentimes it's just like this, and it's just an extra space to use. And I do most of my carpentry in here because it keeps from getting sawdust all over all the sails, which are all over in there, and then masts on the other side, which is the easiest place to bring them in. So how do you dismast boats around here? With the crane. I built this, what, 7 years ago maybe? Got, yeah, 4-to-1 on like 16,000 pound Dyneema or something crazy. But yeah, the crane's really nice because I found that you can just do a much nicer job with the rigging when you have the mast out. And you can do things like replace the sheaves, or at least the masthead sheaves, or at least take them out and clean them, because they always get dirty and squeaky and tired, you know, by the time the boat needs to be re-rigged. Usually, since I work for cruisers, they wait a long time Yeah. to the very bitter end to change out their rig. So the mast has been in the air for like 12 or 15 or 20 or 25 years. And they generally need quite a bit more than just the wire replaced. So then once we pull them up, we pull the bottom in here and then bring it in, and once we get it halfway inside, you usually have to set it down on the boat on a sawhorse, pick it up again and bring it a little further in. And I've got a little cart that I also built one day when I was bored. That's my little mast cart. So we set that underneath the center of the mast and then strap it on, and then you can move the mast in and out of the shop. Wow. So you built that? Yeah. Yeah, built it out of old steel tubing that I had lying around from something. I can't remember why I had that. Well, there's 13 clowns on the avenue. I'm delivering chickens to the county crew. 35 miles of unpaved land. 35 waitresses raiding Iron Rand. And I ain't got no time to kill. Leave the candles burning on the windowsill. Horse them ponies, Lord, I'm ready to ride. See you on the other side.
that's your house just behind there. Yeah. And what I like about your house is that it's probably one of the most simplest house I've seen around here. Yeah. It's nice. It's just yeah, there's a kitchen downstairs and a bedroom upstairs, and that's it. yeah. I really like it. The last house I had was, before I moved here, I built that too. It's obviously I was a contractor in the States, so I built all my houses. And, but yeah, they keep getting smaller as I keep building them. This one's a little bit smaller than the last one, which was quite a bit smaller than the one before. You said you had a house before, you were a contractor, or you had a contractor. And what made you want to leave the States, basically? What made you want to, like, why are you here? What brought you here in the end? Traveling Just or? dumb luck, I guess. I don't know, it was, I had built, the last thing I built was this fabulously complicated, funky, super modern, like flat roof. It was a really neat house, designed by this, by some fabulously wealthy architect named Graham Gunn. And when I was building that house, I realized that I wasn't going to be building anything else half that interesting for a long time. So I said, well, I don't want to keep doing this if I'm not doing something interesting and difficult and challenging and, you know, something I've never done before. So I decided, I'm not sure why, but I decided to try sailing. And I think it was, what turned me on to sailing was that Nigel Calder book, The Boat Owner's Mechanical and Electrical Manual. Like, wow, this is really super complicated, much more than a house. And it's like a house, but you have an engine under the sink and all kinds of cool shit. I was like, oh, they both sound good. So that's why I started doing that. And then if I was leaving the States, that was a fairly easy decision. On est dématé! Hey, regardez ça! Notre bateau, il est tellement bizarre, je trouve, avec pas de mât, là. Ça a juste vraiment pas l'air d'un voilier.
Ça s'est-tu bien passé? Ouais, vraiment. Tout à manuel, pas d'électricité à l'ancienne. À part la drill. À part la drill. Ouais. Puis le grinder. Puis les spreaders sont enlevés. Les barres de flèche. Mais non, ça s'est vraiment bien passé. Ils travaillent vraiment bien, eux autres, en équipe. Là. Ils n'ont pas besoin de se parler. Tu le vois tout de suite. Tu sais, j'étais là, j'avais dit que je pouvais aider, là, mais j'avais pas besoin de. Il n'y avait pas besoin d'aide. Fait que j'ai plus pris mon trou puis regarder comment ça se passait. Ils ont vraiment bien fait ça. Vraiment. Bien content. Fait que c'est une bonne étape de fête. Bienvenue sur le petit chantier. 101. Un autre affaire de fête. On est officiellement plus un voilier pour l'instant. Quasiment triste. Faut juste que j'enlève ça. Es-tu prête? Ouais. Ok. Go! Ouais, tranquillement. OK. Comment? Ok. What? Ça s'est donc bien passé en 2 secondes. C'est du beau Sealand, ça. Il est encore vraiment clean. C'est encore vraiment beau. Ici, c'est juste du fibre. Ce qui est une bonne chose. Ouf! Il est où là-dedans? Sors ça dehors! Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Puis dans le fond, c'est ça. On a dématé chez Tom, qui est juste à côté. On a retiré les pontilles, puis là, il a fallu tout enlever la table du carré. En tout cas, il a fallu couper un bout de plancher. Puis là, ben, on a finalement retiré les pontilles et tout. Puis en dessous du sabot de l'épontille, c'est là qu'on a découvert vraiment la gravité du problème. C'est le seul matériel qui était utilisé en dessous du sabot de l'épontille, c'était une espèce de mastic relativement poreux qui est d'une couleur verdâtre, qui est absolument la même chose que ce qu'il y avait à l'intérieur du skeg qu'on a réparé en Floride, et aussi la quille, ben en tout cas
la partie arrière de la quille qu'on a réparée aussi en Floride. Et ce mastic-là, je l'ai vu à quelques endroits où est-ce qu'il fallait comme créer une forme plus spéciale. Donc, en tout cas, c'est un mastic qui a été beaucoup utilisé dans le bateau, puis j'imagine dans le chantier Corbin. Puis, en tout cas, c'était vraiment pas un bon choix, je crois, pour l'assise de l'épontille, parce que il a craqué. Et c'est une zone, malheureusement, qui est mal drainée. C'est une zone qui est toujours sujet à l'humidité. Ça l'a craqué, donc ça l'a infiltré, donc ça l'a encore plus craqué, donc ça l'a encore plus infiltré. Puis là, ça a rentré dans un cercle vicieux, comme ça. Et en fait, les couches du dessus de ce mastic-là, que j'ai commencé à retirer, ça s'enlevait, tu rentrais un tournevis dedans, ça s'enlevait en morceaux, en lambeaux quasiment. Fait qu'on s'est rendu compte c'était quoi le problème, ce qui est une bonne nouvelle, identifier le problème. Puis là, on est en processus d'investigation de solutions et de... Il y a plusieurs options, je crois, mais on est en processus d'investigation de solutions et de processus aussi de régler le problème tranquillement. Voilà pourquoi on a dématé, c'est de vous poser la question. Et là, il va pleuvoir dans 30 secondes. C'est ça, mais qu'on va vous laisser là-dessus. Mais il arrive toute une série de vidéos de chantier. Ben là, on arrive dans le petit chantier 2.0. C'est ça, chantier numéro 2. Le chantier qu'on a fait en Floride, c'était extérieur à sec. Sous la ligne d'eau. Sous le thème à sec. Sous la ligne d'eau et général à sec. Ouais. Là, on est chantier mouillé, donc à l'eau. Puis il va pleuvoir, fait que c'est un bon jeu de mots. Ouais. Puis là, ça c'est une affaire aussi. Là. On fait des réparations avec du fibre, avec de la ponçage, de la résine. Puis la météo ici. Cuidado con el clima, porque es muy variable. Ok, fait que sur ce, on blesse, on se court! Merci à vous tous d'avoir écouté notre vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour voir tous les beaux gros projets dans lesquels on s'embarque. Et sinon, je tiens à remercier tous nos contributeurs Patreon grâce à qui cette aventure-là est possible. Merci d'être avec nous. Merci aussi à Nathalie et Marc qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. À bientôt tout le monde! Give them greed and corporate monsters.